Salut à tous, c'est Chocotoff et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un nouveau format auquel je pense depuis un petit temps et qui je l'espère va vous plaire. Et je vais commencer en vous racontant l'histoire des artefacts paléolithiques de Kami Takamori. Cette histoire nous emmène au Japon et pour mieux la comprendre, je vais vous donner quelques indices sur la préhistoire du pays. La préhistoire japonaise est assez spéciale car l'archipel n'a jamais connu de colonisation et a donc évolué de manière autonome, sans influence extérieure. Une des questions principales est de savoir depuis quand il y a un peuple sur l'île et jusqu'en 1949 la réponse était assez claire. Il n'y a pas d'implantation humaine au Japon avant moins 30 000. Mais dans les années 70, une découverte remet tout en question. On trouve à Kami Takamori des outils en pierre qui prouvent une présence humaine datant de moins 500 000. C'est le professeur Fujimura qui fait cette découverte et il va encore en trouver beaucoup d'autres, tellement qu'il va recevoir des surnoms comme la main de Dieu ou le divin en excavateur. Mais tout le monde n'est pas en admiration devant les découvertes du professeur. Certains vont voir les objets comme une évidence et vont considérer que les premiers hommes ne datent pas de moins 30 000 mais bien de moins 500 000. D'autres vont trouver étrange qu'on se base sur les découvertes d'un seul homme dans une seule préfecture pour remettre en cause une certitude qu'on a depuis des années. Seulement, Fujimura est devenu tellement célèbre qu'il est maintenant difficile de le remettre en question. Les sceptiques vont donc lui tendre un piège. Ils engagent un détective privé. Quelques jours plus tard, ces 3 photos sont publiées dans les journaux. On y voit le professeur Fujimura enterrer les objets qu'il va lui-même découvrir plus tard dans la journée. Les journalistes révèlent cette escroquerie de très grande ampleur. Fujimura avait tout mis en place pour asseoir son autorité et s'attirer l'intérêt des universités. Il sera discrédité et forcé d'excuses publiques. C'est le Japon. Ouais. Malgré tout, ça va causer une grosse crise dans le monde scientifique et tout le monde va vouloir affiner son travail. Le cas du professeur Fujimura prouve que tous les travaux qui datent d'avant 1949 à ce sujet sont à mettre à la poubelle et à réaffiner, à recommencer, à retravailler. L'anecdote que je vous ai racontée aujourd'hui prouve également que l'argument d'autorité n'est pas un argument valable et que quand on vous dit quelque chose, ce n'est pas parce que la personne est connue ou parce que beaucoup de gens disent que c'est forcément vrai et qu'il est important de rester sur vos gardes et de toujours bien vous renseigner. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé ou ce que je pourrais faire pour améliorer ce format. Et bien à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Eh ben tant qu'on est là, on va vous faire un petit house tour. Le building là-bas, c'est ma maison. Ces fleurs sentent très bon, je suis contente quand je passe à côté. Ça font partie des rares fleurs qui sentent bon. Donc ça c'est la rue en face de chez moi. Et je suis... Oh mais attendez quoi, ils ont fermé avec un bambou. Mais non. Mais non. Mince, c'était pas au limbo comme ça hein. Non mais je rêve, c'est ça la fermeture? Japon, mesdames et messieurs.